c'était en 2003. La guerre menaçait en Irak, la guerre menaçait. Il y avait d'énormes manifs dans la rue, on était 15 millions. Moi, en même temps, j'étais encore psychanalyste et je recevais plein d'enfants qui arrivaient des guerres au dispensaire. Parce que, comme je le dis à la fin du film, les guerres, ça rend vraiment les enfants débiles. C'est un mécanisme de défense que énormément d'enfants utilisent pour se protéger psychiquement. Donc ils deviennent un peu débiles. Les enfants qui vivent la guerre, ils vont pas bien. Et on en voit plein dans les dispensaires, qui arrivent de partout. Donc il y avait Bush qui voulait attaquer Bagdad, il y avait cette petite gamine, je me disais, oh là là, elle est en train de devenir débile, par inhibition. C'est-à-dire que c'était une enfant qui ne voulait plus rien savoir, dans les deux sens du terme. Elle avait vu la guerre, donc son père avait été coupé à la machette, là. Et ça, la façon dont elle se défendait, c'était en ne voulant plus rien savoir. Du coup, elle n'arrivait plus à apprendre à l'école, si tu veux. Donc elle avait 7 ans, et donc, si tu veux, il fallait l'empêcher de devenir débile sans la mettre en danger psychiquement, parce que si elle se réouvrait, elle revoyait le corps morcelé de son père. Tu vois, donc c'est délicat. Parce que par moments, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle reste un peu débile plutôt que de se taper des angoisses horribles toute sa vie. Et puis c'était au moment où je commençais à m'ennuyer sévèrement en tant que psychanalyste, et j'avais besoin d'acquérir un autre outil d'abord du monde. Et donc j'étais dans ces manifs et je me suis mise à filmer avec une petite caméra. Et j'ai pris un énorme plaisir à filmer des gens. Et je trouvais ça très vivant, même physiquement. Je marchais, je filmais, je retrouvais une espèce de santé montagnarde, parce que passer sa vie à être assis à écouter des souffrances des autres, physiquement c'est éreintant. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire des études de cinéma. C'est tout bête, hein. C'est un thème très intéressant, parce que la guerre de 14 a fait avancer la question de la folie plus. Pendant que Freud, lui, déployait toute son intelligence à développer la notion de traumatisme et la notion de mécanisme de mort, parce que lui, il n'en revenait pas du massacre de 14. Donc il déployait cette énorme notion de traumatisme, qui moi me servait à ce moment-là à écouter les petits-enfants qui arrivaient d'Afrique, complètement traumatisés. En 15, Freud il se tape le sujet du traumatisme, sauf que comme on était en guerre avec l'Allemagne, les théories freudiennes n'avaient pas cours en France, elles étaient même interdites de traduction. Mais voilà, de la guerre de 14 date par exemple l'invention des CMP, des centres médico-psychologiques, et des cures ambulatoires. C'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin d'un suivi, mais qui n'ont pas besoin d'être enfermés. C'est les soldats de 14 qui nous ont amené ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils nous ont laissé d'autres, les soldats de 14 ? Non, mais si tu veux, j'ai été très frappée par l'attaque en Irak de Bush. Et le mensonge des politiques qui disaient il y a des armes. Tout. J'ai été très très frappée par l'arrogance des gens qui emmènent les gens au massacre. Et j'ai filmé les gens qui se révoltaient contre ça. Et puis, j'ai pas pu me séparer du thème de la guerre. Parce qu'à l'hôpital où je travaillais, dans les placards de l'hôpital, il y a des milliers de dossiers de soldats devenus fous pendant la guerre de 14. Et je me dis, c'est pas possible, c'est encore moi qui vais devoir porter ça. C'est encore sur moi que ça tombe. Et je me suis dit, oh non, j'en ai marre de la guerre. Mais j'en ai marre. Entre les gamins que je recevais, les manifs et les soldats, je me disais, bon, bah tant pis. Et le fait que j'ai filmé le dossier d'Antonin Artaud, qui s'est fait hospitaliser à Villévrard, le temps de la Seconde Guerre mondiale. Tout à coup, la guerre m'a cernée. Et je me dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et je ne m'en sors pas, puisque j'ai commencé ce travail sur la guerre en 2000, avec Mémoire de la folie et le dossier d'Artaud, et qu'il faut au moins évoquer, même avec ce petit film-là, les soldats qui sont devenus fous en 14, qui sont devenus fous par milliers.
mec comme Godard, par exemple, qui est un cinéaste très, très attentif, a dit un jour, et je lui dis là, Godard, tu fais très fort, il a dit les peuples européens, de toute façon, sont finis, ils sont exsangues, ils ont été ravagés par une première guerre mondiale, puis une seconde guerre mondiale, ils sont morts. Les peuples européens sont morts. Exsangues, c'est le mot qu'il employait, à bout de force. C'est-à-dire que cette première guerre mondiale industrielle, faite avec des moyens industriels, elle signait la fin des peuples européens. Il y a eu des centaines de millions de morts en Europe en 1914, et puis ça a recommencé en 1939. On s'en est jamais relevé. On a l'air malin comme ça, mais on s'en est jamais relevé. Exemple de force, exemple de joie de vivre, exemple de vie, exemple, sans force. Si tu veux, mon grand-père, il n'est pas mort, il a fait les Dardanelles, mais il est revenu fou et alcoolique. Et ma grand-mère a dû se taper ça. C'est-à-dire, et mon père aussi. Mon père est né en 1913. Donc il a grandi avec un père qui était excessivement méchant. Il était devenu excessivement méchant, mauvais pathologiquement, méchant et alcoolique. Et donc mon père s'est tapé ça. Et moi je me suis tapé mon père. Voilà. Et j'ai pas d'enfant.